pour Squardo, moi, à tous les coups, pour moi, on n'a pas eu toute l'histoire. Hein. À tous les coups, parce que si on met en corrélation ces mots-là avec les mots de Garp, qui dit que si tu insultes un de ces hommes, il peut anéantir ton âme entière. À tous les coups, t'as Squardo ou un pote à Squardo qui a mal parlé de. Exactement ça. Il a mal parlé au petit Baggy, là, il est venu pleurer. Rayleigh Prime, viens m'aider. Il a appelé Roger. C'est exactement ça. C'est sûr. J'ai un pouvoir, je vois le passé. C'est exactement ça. Il a fait comme un Marineford, il a transpercé, après il a pleuré. Oh papa, non, qu'est-ce que je fais? Pareil, frère. Il a dit à Roger, il a dit ta moustache là, elle est moche. Après, il a dit comment ça, ma moustache, elle est moche? Il s'est vénère. Non, arrête, s'il te plaît, non, pas méga. Allez, crève. Non, par pitié, pas méga. Non, mais c'est sûr. C'est un bail comme ça. Attends, tu peux pas transpercer ton daron derrière pour tu veux aider lui alors que c'est le fils de Roger, tiens. Allez, crève, va là-bas. Oh là, t'es énervé là. Ouais, il y a des personnages dans One Piece, tu dis, ils sont bêtes. Tu vois, vraiment, ils sont bêtes. C'est genre, il n'y a pas de. Oda, il les a fait bêtes. Il n'a pas réfléchi, lui. Il est en plein Marineford, il y a une guerre totale. Il se dit, ah, j'ai été trahi, je vais aller transpercer le cœur de Barbe Blanche tout de suite. Ça va, c'est une bonne idée. Il s'est dit, c'est une très bonne idée. C'est un move de génie, il s'est dit. C'est incroyable. il s'est dit, j'ai l'idée du siècle. De ouf. Tu vois, les gars, je tiens quelque chose. Ça va être monstrueux. Non, être bête comme ça, c'est on devrait faire un top des personnages les plus bêtes. Vraiment, des gens stupides, des gens complètement bêtes. On a le top 1, on a Wanze, on peut pas faire pire que lui. Impossible de faire pire que lui. Wanze. Non, Wanze. Pourquoi il est bête? Mais sérieux? L'adversaire de Sanji, là? Ah, mais non, mais lui, il est pas bête. Non, mais lui, c'était un idiot. Tu vois, c'était un. C'est du petit niveau. Non, mais non, mais lui, c'est un idiot, un petit abruti. Lui, on va pas. Non, mais on va pas non plus tirer. On va pas tirer sur une ambulance quand même. Ah, non, mais attaquons au moins des gens un peu. Tu vois? Non, mais t'abuses, toi. Il tire sur Wanze. Il a tiré sur le cercueil direct, pas l'ambulance. Non, mais là, t'abuses, là. Non, mais parle-moi en Aramaki. Toi, tu me parles en. Non, ouais. Lui, c'est vraiment. Alors, lui, j'en ai un, Sengoku. Sengoku, le grand stratège, il a même pas pensé que Barbe Blanche pouvait venir avec son navire devant lui. Oh, où il y avait de l'eau. C'est grand stratège, hein. Genre, très intelligent. Le revêtement, personne n'y a pensé. Ça n'existe pas. Dans son monde, ça n'existe pas. On peut aller sous l'eau. Oh là là. Non, vraiment. Et en plus, ça me faisait trop rire à l'époque parce que, genre, Oda, il nous a vendu ça comme une stratégie incroyable quand même. Ouais, genre, exact. t'avais combien de soldats de la marine? Il y en avait combien au total? Des milliers, tu vois. Il n'y en a pas un seul, il a réfléchi à cette possibilité-là. Pas un seul. Vraiment. Tu sais, il nous a mis ça comme si c'était une page de Hunter x Hunter avec une stratégie de fou furieux. Alors, incroyable. Il est arrivé sous l'eau. Je dis, ah bon? C'est la vérité. Non. Il nous a fait croire que la stratégie était incroyable. Hein. C'est quoi? C'est le mec, il est venu le move, il est dans le seul endroit. En fait, ce qui me fascine, c'est qu'il y avait qu'un endroit où il pouvait venir. Il est venu là, et Sengoku qui l'attendait, il a fait sortir de surpris. Quel acteur lui aussi. Oh non, Barbe Blanche, arrête. Non mais tu fais une exécution publique pour le ramener, pour avoir la chance de pouvoir le buter. Il a pas de commandant, il est Shishibuka avec vous, il y a tout. Pourquoi tu fais semblant? Oh, Barbe Blanche. Non mais franchement, Sengoku, c'est le pire, hein, je vous promets. Il est catastrophique ce perso. T'es Sengoku, tu veux vraiment tuer Ace devant le monde entier. Mais tu dis Barbe Blanche va se faire des dégâts. Moi, je suis Sengoku. Et bah, j'avance l'heure, pas comme ils ont fait pendant la bataille. Dès qu'il est arrivé, genre, je dis ouais, voilà, son père c'était Roger. Fumez-le. Allez hop, tout de suite. Même c'est réglé. Fin de l'arc. Terminé. Il est mort. On parle plus. D'abord, tu l'exécutes et après, tu dis c'était le fils de Roger. Ouais, aussi. Et non, oui, c'est réglé. Non, mais tu peux pas, parce que si tu l'exécutes, il va vous couler. Il va les couler, Newgate. Vous pas ils allaient l'exécuter. Il voulait l'exécuter devant Barbe Blanche. Bah oui, vraiment, parce qu'il était finito et qu'il y avait ses hommes à côté. Parce qu'il n'y avait pas de configuration, parce que Barbe Blanche ne pouvait pas les couler là. Sengoku, c'est le Guardiola de la marine. Hein. Quelle fraude, quelle fraude, non, n'exagérons pas. Mais quel acteur. Oh, c'est le bon mot, c'est une fraude. En non, plus, je parlais de Guardiola. Non, franchement. Il est bon. Ah. Non, mais quel acteur quand même. Quel acteur. Ah ouais, mais pareil, mais son plus gros move, tu sais c'est quoi? Le move qui m'a le plus tué, j'ai cru qu'il manquait des pages. C'est quand il dit, allez, je pense qu'il est temps qu'on intervient. Et il est jamais intervenu, ce bâtard. Quand il arrive, il a dit, allez, on va rentrer en action. Il a pas bougé. Quel mytho. Sony, je voulais ton avis. Sony, toi qui es un grand fan du PSG, je crois. Hein. Oui. Tu es un grand fan du PSG, mais tu es, ce qui est bien avec toi, c'est que tu es dans le concret, dans le factuel. Hier, j'ai dit un truc.
Bon, bien évidemment, voilà, pour rire un petit peu, mais beaucoup de réel dans ce que je dis. J'ai dit que la Cross Guild, au fond, c'est comme le PSG en Ligue des Champions. C'est-à-dire que ils sont là que pour le spectacle. Tu vois, ils sont là que pour le divertissement. Ils peuvent pas gagner. Genre gagner, tu sais qu'ils peuvent pas. Mais ils sont là, ils tentent, tu vois. Genre Crocodile, il dit ouais, les armes antiques je veux. Et Mio qui dit ouais, je veux pas être Yonko. Tu vois, ils sont là pour le spectacle. Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe. Tu veux m'abattre? Attends, par contre, comme je l'ai dit hier, ici c'est Paris, bien évidemment. Ici c'est Paris. Par contre, si on est... Après, peut-être que, pour le coup, peut-être que cette année, ils vont gagner, hein. Peut-être, hein. C'est possible. Mais j'ai l'impression... J'ai l'impression que c'est que du spectacle. Là, ils sont tombés face à un équipage Yonko, là. Ouais, le Bayern. Aujourd'hui, ouais, là, c'est bâtard, ils ont appelé Shanks. Et ils disent, oh, les gamins, qu'est-ce qu'ils font? Shanks maintenant. C'est ça, le Bayern, c'est l'équipage de Shanks. Thomas Müller. Pourquoi faire? Thomas Müller, c'est Shanks avec ça qui des rois. Ah, Shanks, Thomas Müller, il est sans pitié. Tarte, bonjour. Je suis venu vous massacrer. Il est sans pitié, frère. Ouais, mais voilà, la Cross Guild, bon, pour terminer, la Cross Guild, pour le moment, c'est le PSG, ils sont là pour le... Après, c'est bien, divertissement, c'est bien. T'as des bonnes primes, tu vois, comme t'as des gros transferts, c'est pareil. Hein. Ils ont le budget, l'autre, il a un château, Mio. Ils ont des bonnes recrues, tu vois. Ah, le gamin. Regarde, Messi. On aime, regarde, Messi, ils l'ont eu en fin de carrière et tout, quand il est encore un peu fort. Bah, c'est comme Miyok, meilleur épéiste au monde, bon, un peu finito, mais au moins ils l'ont recruté, la Cross Guild. Après, ouais, j'ai du mal avec ce... Non, mais après on peut... moi, franchement, je pars du principe, on peut rigoler de tout, frère. Oui, voilà, oui. On peut rigoler même de ça. Surtout de Miyok. Surtout de Miyok. Rayon de Miyok. Surtout de Miyok. Mais c'est pareil, franchement, parlons de Miyok, du coup, là, la transition est belle, mais je sais que Neil est pas d'accord là-dessus, parce que voilà, Neil, il est très poussé dans le truc et tout, mais je pense que être meilleur épéiste, franchement, c'est juste du style, encore une fois. Ah, tu veux lui tirer dessus, là? Tu veux partir sur du Miyok? Non, parce qu'on parlait de Miyok, mais je pense que Miyok, sincèrement, quand on dit... J'ai un problème, moi, dans One Piece avec... Je trouve que One Piece, c'est pas assez développé. Il y a le haki qui est développé, mais après, dans les techniques de combat pures, tu vois, on n'est pas comme dans du Hunter x Hunter, où là, t'as une encyclopédie de capacités, de techniques spéciales. C'est un bordel de ouf. Limite, faut réviser avant de lire Hunter x Hunter. On n'est pas dans 3 pages d'explication. Mais je veux dire que du coup, en l'occurrence, d'un seul coup, on nous parle de quelque chose de technique avec Mio qui est le meilleur épéiste du monde, mais qui est pas le plus fort aussi, mais qui est pas plus fort que certains mecs à l'épée, mais qui est le meilleur épéiste du monde. Ah, c'est dur, hein. Franchement, je préfère les 3 pages. Explique-nous en détail parce que là, j'ai du mal à suivre. Mais ouais, c'est parce que One Piece, on va pas dans ce détail-là, et heureusement parce que du coup, on se focalise sur l'histoire et c'est le plus important. Hein. Mais là, c'est compliqué. Moi, je trouve que juste le meilleur épéiste du monde, il est juste le plus beau avec une épée, quoi. On peut partir sur cette conclusion, Neil, ou pas? Meilleur épéiste au monde, le plus beau avec une épée? Non, je sais que Neil, il pense vraiment que ça a un vrai impact. Et c'est vrai, il a sûrement raison en plus, mais c'est juste qu'on le voit pas vraiment, quoi. Je l'ai jamais vraiment expliqué, je vais le dire maintenant. En gros, dans l'histoire où Ryuma est introduit, on a un personnage qui s'appelle Cyrano. Qui est lui donc le meilleur épéiste de Wa à ce moment-là, machin bidule, et qui pense pouvoir battre King. King est le meilleur épéiste au monde et Ryuma le recherche. Mais Ryuma est King et il ne le sait pas. En gros, il se cherche lui-même. Ah, et si tu veux, la fin, en gros, on apprend que King, c'est Ryuma, mais que Ryuma ne sait pas que c'est lui qui a ce surnom-là. Et en fait, du coup, comme le but de Ryuma, c'est de buter le meilleur épéiste du monde, bah, il se cherche lui-même. Je sais pas si vous avez lu Monster, mais en gros, c'est... À la fin, il se suicide, c'est ça? Non, il sait pas. À la fin, il sait pas. À la fin, il se tranche autour. À la fin, il se harakiri, c'est ça. À la fin, il fait ah, je t'ai enfin. Tu sais, le mec, il est schizophrène. Ah, je t'ai enfin trouvé, King. Tu sais, il y a King qui parle. Non, c'est moi qui va te tuer. C'est pire. Quoi? Je jure que c'est pire. Neil, ta ref est magnifique. Monster est un manga incroyable. Je disais juste ça. Non, pas le monster de Oda, hein, pas le monster de... Ah, je pensais que tu parlais de Monster, The Monster. Je vais dire, oh. Non, il est incroyable. T'aurais remarqué quand même qu'il ne parlait pas des mêmes persos, non? Ah, mais je voyais pas le lien, mais je me suis dit, okay. The Monster, c'est beau. Belle ref. Non, mais Rio, juste pour te dire, la fin est pire que ce que tu as dit. C'est qu'à la fin, tout le monde autour a compris que c'était King, mais lui, il le sait pas, il continue à se chercher, frère.
Mais bref, pour revenir sur Attends, Mihawk, attends, en c'est gros, une dinguerie. Vas-y, continue, ouais. je finis juste sur ça, après si tu veux on parle de Vas-y, Ryuma, mais vas-y. le style de combat de Cyrano est le même que celui de Mihawk. Et en fait, tu comprends dans l'histoire de Monster que c'est ce qui lui permet d'être au-dessus de ses hommes, au-dessus de la cavalerie, etc. Donc le meilleur épéiste enfin le deuxième meilleur épéiste si on considère que King, enfin si on considère Ryuma et King à ce moment-là comme étant un seul et même personnage, bref, le deuxième meilleur épéiste, du coup, c'est lui par rapport à ce style-là. Et c'est pour ça que depuis le début, en fait, je vous dis que le style, enfin que la technique est importante et pas que la puissance, mais que techniquement, aujourd'hui, tu mets Shanks, Mihawk, il n'y a aucun monde où Mihawk gagne, tu vois ce que je veux dire? Ça, je suis totalement d'accord. Mais ce que je dis, c'est que la technique dans One Piece a quand même une importance. Et c'est pour ça d'ailleurs que chaque nom d'attaque est un nom lié à un style précis, que ce soit dans le karaté des hommes poissons, dans les techniques que Zoro utilise, etc. Tout ça, c'est lié à ce que tu appelles le style, en fait. Mais c'est de ça qu'on parle depuis le début. Je crois que personne n'a compris. C'est une dinguerie. J'ai pas compris le truc d'épéiste du coup. Entre la corrélation entre du coup le meilleur, enfin le mec qui a le meilleur style, c'est le mec le plus puissant, oui ou non? J'ai pas compris. Ok, en termes de power scale, de force, pure et dure, ok. Tu mets Mihawk contre Shanks, il est impossible que Mihawk gagne. Ah oui, okay? oui, non mais je parlais pour l'autre là, pour Ryuma. Enfin pour l'autre là, Cyrano de Bergerac là, je sais pas quoi là, j'ai oublié son nom. Cyrano, voilà Cyrano. Ta question, alors. Bah du coup Cyrano, t'as dit en gros, il y a une différence entre être le plus fort et être le meilleur à l'épée. Ouais, c'est la conclusion du combat entre Ryuma et Cyrano. Mais c'est ultra compliqué à expliquer. En cas, je vais vous donner des devoirs pour la semaine prochaine. Lisez le one shot et on en reparle, mais j'arrive pas à trouver des mots. Alors là, c'est incroyable, hein. Le mec, c'est le professeur, mais il se rappelle plus du bouquin. Du coup, il nous demande de le lire à sa place. T'es un ouf. Soit tu nous dis clairement c'est quoi la fin, soit tu parles pas, c'est un ouf. La fin, en gros, t'as le combat entre Cyrano et Ryuma, qui se conclut par la victoire de Ryuma, mais donc du coup qui conclura, pour moi, tu remplaces Ryuma par Zoro et Cyrano par Mihawk. Mais avant ce truc-là, on voit Ryuma comme étant un sgeg, en gros, et Cyrano comme étant le beau gosse de service. Voilà, donc en gros, Mihawk, c'est un sgeg, quoi. Bah voilà, fallait le dire. Donc Mihawk, c'est un sgeg ou pas? C'est tout ce qu'on veut savoir, nous. Mihawk, c'est un sgeg, oui ou non? Fais chier, ok. Mihawk, c'est un sgeg, oui ou non? Dis-le. Oui. Voilà. Bah c'est pas compliqué. C'est tout ce qu'on voulait savoir, nous. Tu nous dis Cyrano, Bergerac, je sais pas quoi. C'est bon, c'est un sgeg, quoi. Monster, je l'ai sous les yeux, là. Il est dans le recueil Wanted. C'est page 111. Ouais, ça commence. D'accord. T'as Wanted, un premier divin, le démon solitaire, Monster et Roman Stam. En gros, Neil, si je comprends bien, le rêve d'enfant, le rêve de gosse, le rêve de marmot, le rêve de bébé de Zoro, c'est devenir le meilleur épéiste au monde. Le rêve d'homme de niveau Yonko de Zoro, c'est le roi des enfers. C'est ce qu'il faut comprendre, quoi. Mihawk, c'est un sgeg. Ah bah voilà. Ouais. Bah parfait, on a la bonne conclusion. Parfait. Fallait à ce nid de... Je vais pas juste dire Mihawk c'est un sgeg sans argument. Ah non, mais t'as raison. Tu as raison. C'est ça. Mihawk c'est un sgeg et puis on a la conclusion. Parfait. Ok.